de psychopressurisation unilatéralisée, hein, c'est-à-dire que je dois essuyer des tentatives d'arnaque à la carte bleue, des tentatives d'emprise, de développement d'emprise corruptionnelle, influente et ou sectaire sur les membres de ma famille, de mes proches. Mais de toute façon, on va voir comment tout cela est lié avec ce que je vais vous expliquer. Donc d'abord, comme je l'ai dit, strictement les faits. Hein. Donc ce matin, cet appel extrêmement bizarre, où je rappelle sur les coups de 14 heures et où donc on me répond que c'est parce que mon téléphone déborde, ce qui est absolument suspect et qui prouve tout de suite l'amateurisme, hein, puisque même dans les cas de tentative d'arnaque, on se fait passer pour un service bancaire spécial, monitoring, vigilance des fraudes, des transactions internationales, par exemple, ce genre de trucs. Alors là, on essaie de vous expliquer que juste votre téléphone a débordé. Enfin bon, il y a la psychologie de quelqu'un qui était même plus préparé à tenir son mytho face à l'initiative de sa propre démarche. Donc il y a quelque chose de complètement incohérent dans le truc. Donc c'est pour ça que je laissais mijoter toute la journée, aussi parce que comme je vous le dis, je suis sur plein d'autres dossiers qui se recoupent, hein. C'est pour ça que tout ça prend du temps, que tout ça est fait d'abord dans cette forme amatrice, malgré mon BTS Image, hein, qui est je vais y revenir dans de meilleure forme un peu plus tard, mais pour l'instant il y a la nécessité de répondre en direct parce que c'est important. Et donc je rappelle tout à l'heure. Et donc je vais pas vous faire écouter l'intégralité de l'enregistrement parce que j'ai démasqué la personne, que c'est des réseaux personnels qui essaient de me bouffer la vie depuis 20 ans, et que c'est dans l'intérêt de personne en fait que cet énervement prenne le pas sur la signifiance des faits. Donc là, dans un premier temps, je vous mets bien les preuves que je suis pas en train de vous raconter n'importe quoi et pourquoi c'est important de recontextualiser tout ça avec ce qui est en train de se passer. Donc je vous fais écouter. Oui, Oui, bonjour. Vous m'avez appelé ce matin vers 10 heures. ouais. C'est quoi le 07? C'est pour ça? 07 58 00 46 40. D'accord. Voilà, donc là déjà, on a une personne qui est complètement, manifestement sédatée, hein, ou dans un état narcotique certain, qui visiblement dispose de plusieurs numéros de téléphone. Hein. Donc on voit bien que il y a un système de couverture utilisant des multinuméros et donc de différentes identités téléphoniques. Hein. Et donc on se demande bien pourquoi déjà premièrement. Je continue un petit peu. Et du coup, c'était pourquoi? Allô? Vous m'entendez? Ouais, oui, c'est ça le problème. Ouais, vous m'entendez? Du coup, vous m'avez appelé ce matin vers 10 heures. La solitude. Pardon? Bon, c'est marrant parce que moi j'ai l'impression de reconnaître votre voix. Je pense que vous appelez Christelle Ranchou et quand je vous ai appelé ce matin, vous m'avez dit que c'est parce que mon téléphone avait déborné. Mais ça doit encore être une opération coordonnée avec la tentative de manipulation de l'affaire du jeune décédé dans les RX autour de la conférence donnée par Rima Hassan jeudi à Lyon. Parce que là, vous êtes... Là, bien évidemment, vous comprenez que je cherche tout de suite à profiter de l'état certain pour confronter directement à ce que je suis Baudor, être la véritable raison des coordinations de tout ça en permanence, et je vous explique après pourquoi. Complètement défoncé, vous allez pas me dire le contraire. Vous m'entendez? Bien sûr. Voilà. Donc, vous allez dire oui, vous allez dire non. Bien sûr, vous avez là, bien sûr, en tout cas. Ouais, mais... Voilà, donc là, vous comprenez que je joue sur les faux selfs, hein, le jeu, le vous, hein, pour prendre à revers, en fait, l'état de dissociation, en fait, hein, qui entraîne, du coup, la plongée de ces personnes dans ce type de pratique. Et on va continuer ensuite de détailler pourquoi je vous le montre, pourquoi je vous le montre maintenant dans ces conditions assez précaires, pour démontrer que la notion la plus importante de ces faits, c'est leur contexte synchrone temporel immédiat, hein, et on va développer ensuite sur Rougeron la façon dont les réseaux de l'extrême droite essayent de communiquer sur l'incident, et on va recontextualiser tout ça dans la semaine médiatique qui vient de se passer, et vous allez comprendre pourquoi je vous le visibilise autant. Et moi je reconnais le terme de ta voix et je sais très bien à quoi t'es en train de jouer, donc tu t'arrêtes quand en fait? Donc, ben, je sais pas, donc vous êtes responsable
De vos autres, de vos parents. Oui, arrête de prendre le monde pour des cons. La dernière fois que j'ai essayé de te filer un coup de main, tu m'as sorti une carte 3 bandes après avoir essayé de m'infiltrer et t'as essayé de m'intoxiquer à domicile. Donc je te le dis, tu t'arrêtes de jouer quand? D'accord? Parce que là, j'ai ton numéro, j'ai le témoignage, j'ai tout, donc tu t'arrêtes quand? Parce que il est grand temps que tu remettes ta vie sur les rails quand même. Tu crois pas? Au lieu d'essayer de bousiller. Voilà, bon, je m'arrête là parce que j'en profite pour essayer de mettre un taquet d'urgence à une personne qui en a grandement besoin, hein. Donc c'est la personne dont je vous avais parlé il y a environ un an, puisque c'était le moment où j'avais accueilli, comme je vous en témoignais, cette personne à la maison, malgré le fait que c'est pas du tout le moment ici. Comme je vous le dis, je vis dans un domicile qui a été maintenu dans un état de délabrement assez avancé, justement en raison de toutes les entraves permanentes qui nous sont faites, ma famille et moi, depuis 20 ans, puisque je pense que ma famille a été entourée de différents réseaux de leur maintenu en fait dans des syndromes d'aliénation parentaux partiels qui ont conséquemment compliqué nos relations, et je pense que ceci est dû extensivement à la situation du fait que je me suis retrouvé donc en 2012, comme j'ai à de nombreuses reprises expliqué, au moment de l'obtention de mon BTS audiovisuel, à passer entre autres choses, hein, j'ai aussi bossé pour le plus gros groupe audiovisuel du monde dans le Cinoche, en tant qu'opérateur combo, donc dans une équipe image, etc. Mais il se trouve que j'avais aussi fait un passage en stagiaire à BFM, et encore une fois je le rappelle, je suis pas allé bosser là-bas du tout parce que la ligne éditoriale de la chaîne m'intéressait. Je suis allé bosser là-bas en tant que pur technicien parce que c'était l'occasion d'avoir une première marche pour pouvoir rentrer en contact avec les objectifs qui m'intéressaient vraiment, c'est-à-dire de rencontrer les gens des grosses boîtes de régie audiovisuelle mobile sur Paris comme AMP, Globecast. Je vais réussir à parler, excusez-moi, AMP, Globecast à l'époque, bon, ce type de régie, d'ingénierie de la vision, etc., qui était le véritable cœur de métier qui m'intéressait dans cette opportunité-là. Donc parce que j'avais été bon dans la chaîne, bon j'explique ça dans d'autres vidéos, je m'étais retrouvé du coup à être sélectionné pour aller couvrir le sujet majeur de la chaîne qui s'avérera être le pire scandale de l'histoire de la 5ème République, qui était la toute première interview d'Iyad Taqeddine chez lui au moment de la révélation de l'affaire, hein, donc du financement illégal de campagne de Nicolas Sarkozy, mais surtout du tombage de masque en fait de tout ce suprémacisme colonial de connivence, hein, faut dire les choses telles qu'elles sont, hein, cette criminalité en col blanc de connivence qui essaie de manipuler systématiquement l'opinion publique des Français pour camoufler, hein, maintenir le rideau de son infiltration coloniale systématique, hein, puisque on voit bien les conséquences aujourd'hui, hein. Donc cette personne est une personne qui donc je restitue un petit peu les faits, hein. Donc je la croise le matin alors que je me lève à 4h30 du mat et que je vais prendre le train à 5h du mat pour aller bosser à 80 km de chez moi, hein. Parce que c'est le sort qui m'est fait depuis que je continue dans l'intérim, hein, où je n'ai de cesse de vivre des événements bizarres de dynamitage, de sabotage de mes différentes intégrations successives socio-professionnelles, hein, malgré mes propres mérites personnels, donc jusqu'à arriver à côtoyer des anciens des forces spéciales qui me racontent tout un tas de trucs. Donc on voit bien que le numérique et l'intérimarisation devient le camouflet, le cache-sexe d'un monitoring à distance qui essaye de me balader d'endroit en endroit pour me faire devenir objecteur de conscience plus ou moins contraint, hein, puisque on voit bien qu'actuellement tout est fait pour renforcer le climat de la remilitarisation et incorporation dans l'armée des esprits, sauf que c'est une armée qui obéit à un chef d'État qui a été intronisé par des réseaux coloniaux contre les intérêts propres de la population du pays, hein, puisqu'en l'occurrence c'est Emmanuel Macron, hein. Donc Emmanuel Macron, même giron que Nicolas Sarkozy, donc le même giron que Attali, la proximité avec la Rothschild, mais surtout la proximité avec un courant idéologique très particulier, hein, qui avait déjà été développé par Jacques Attali au moment de sa commission, même on pourrait dire, d'avoir sorti les essais L'Ordre cannibale, et qui expliquait toute cette dérive en fait de la réification des êtres humains avec son mélange de suprémacisme ultra pro-cybernéticien et du transhumanisme, c'est-à-dire une déshumanisation en fait de l'existence corporelle, charnelle, physiologique des individus face à des sécessionnismes se considérant comme pur esprit, commençant à développer dans la dilatation de leur God syndrome des existences de purs esprits
l'esprit, de pousser le triomphe de l'esprit sur la matière jusqu'à son paroxysme, c'est-à-dire sa décorporation, son démiurgisme sécessionniste ultime, de vivre en pure divinité réincarnationnelle à l'infini, à mon avis, dans un fantasme de technologico-augmentation, ou parce que le progrès technologique en trouverait aujourd'hui les prémices, fonce tout de suite dans l'illusion du faux concept, avec toutes les conséquences que ça entraîne. On voit par exemple particulièrement les troubles neuromoteurs de plus en plus se répétant de dirigeants américains en dirigeants américains, qui semblent quand même particulièrement proches de la maladie de Kourou liée au cannibalisme, ou en tout cas à la neurodégénérescence certaine. Donc vous voyez bien que ça marche pas si bien que ça, Donc c'est pour ça qu'on recontextualise un petit peu tout ça, parce que il y a un substrat idéologique qui est commun, qui est permanent. Je veux dire, utiliser les personnes de façon dissociée, après les avoir arrachées à des parentalités normales, pour obtenir les conditions de vulnérabilité et de désencapacitement ou d'infaculté autonome critique de discernement susceptible de se protéger de telles démarches d'emprise, c'est le substrat commun à tout ce qui se passe. C'est comme ça que la résistance armée de l'OLP palestinienne a tenté d'avoir été mise à mort, je le rappelle, avec la stratégie développée autour de Sabra et Shatila. Donc c'est-à-dire que, si vous voulez, la résistance armée battue après les guerres dans la Ligue arabe accepte de déposer les armes et de partir en exil avec Yasser Arafat, laissant à l'arrière les familles de civils, du coup, dans les camps de Sabra et Shatila, femmes, vieillards et enfants, censés être sous protection internationale. Et c'est ce dont tirera parti Israël, appelé en renfort au Liban après l'assassinat de leur Premier ministre actuellement, attribué, mais bon, dans des circonstances assez floues, au soi-disant terrorisme palestinien. Personnellement, je manque d'éléments sur la question. Peut-être que je me trompe, peut-être que je me trompe pas. C'est pour ça que moi, personnellement, je mets des bémols. Je parle pas plus loin que ce que moi j'ai étudié personnellement. J'ai une certaine exigence déontologique, méthodologique vis-à-vis de moi-même avant de m'exprimer envers vous. Et donc, je note quand même le parallélisme, puisque ça avait bel et bien été exigé en tant que tribut de guerre de l'aide de l'intervention militaire israélienne auprès du Liban dans la guerre civile libanaise, de massacres de civils et de viols de leur protection par le droit international. Vous voyez bien comment le pattern résonne aujourd'hui avec la position tentée d'être faite par Netanyahou à l'Assemblée Générale des Nations Unies, et son commandement au Trumpisme de passer en force sur le droit international avec le Board of Peace, etc., etc. Et donc on voit que de toute façon il y a toujours ce ressort de réaccaparation des techniques du club du hachichin, c'est-à-dire la confusion mentale, la neutralisation des legs de capacité autonome critique, puisque c'est pas forcément lié aux états modifiés de conscience, c'est lié à l'acculturation, c'est lié à la désencapacitation des autonomies et des émancipations. On voit bien d'ailleurs l'autre parallèle avec le fait que pendant la crise Covid, on a asphyxié les gamins à l'école, et que donc l'asphyxie produit, comme vous le savez, des hypoventilations, donc des baisses de régime des performances des capacités de l'encéphale, et donc au moment précis où c'est l'apprentissage, c'est-à-dire où on est le plus une éponge, puisque au moment de la croissance, on a des phases d'acquisition mimétique